Aujourd'hui du coup on va se retrouver pour une nouvelle vidéo. Aujourd'hui du coup au menu on va parler de modélisme et du coup de mécanique sur le modélisme. En effet, lors de ma dernière sortie dans un skatepark où j'ai pu essayer donc le petit Traxxas que vous avez déjà vu dans les toutes premières vidéos de la chaîne, j'ai cassé ou tout du moins abîmé le cerveau de direction du véhicule, ce qui fait que dès qu'on allumait, on mettait sous tension le véhicule, on se retrouvait avec le cerveau de direction qui n'envoyait pas du tout d'informations ou trop d'informations, je ne sais pas exactement. Ce qui fait que ça tournait en fait en continu de gauche droite sans jamais s'arrêter et on n'avait plus du tout de possibilité de contrôler la direction via la télécommande. Du coup, j'ai diagnostiqué que c'était le cerveau de direction qui était à changer. Et là, l'objectif de cette vidéo d'aujourd'hui, c'est de vous montrer comment faire. Donc, on va venir enlever l'ancien, mettre le nouveau et après on se retrouvera sur la piste de manière à pouvoir essayer et voir si la réparation a fonctionné. Allez, c'est parti, action. Du coup, on se retrouve là, comme ça posé, de manière à pouvoir avoir la voiture ici avec tous les outils. Donc normalement, on ne devrait pas avoir besoin de plus d'outils que ça. Donc deux clés tout simplement, plus le cerveau tout neuf, parce que bon, c'est le principe même de l'opération. Du coup, on va commencer. J'avais enlevé l'antenne déjà tout à l'heure pour le transport, parce que depuis la dernière fois, je m'en suis servi. Du coup, on dégoupille. On retire la carrosserie qu'on va mettre de côté. Là, du coup, on a l'antenne qui vient là. On va pouvoir, du coup, réfléchir à, il faut enlever, retirer ça, sachant que la connectique passe en dessous du moteur là et vient se brancher ici. Donc, on va déjà faire, on va vérifier qu'il n'y a plus les batteries. Normalement, elles sont plus dedans. Donc non, il n'y a pas de batterie. Là, de ce côté, il n'y a pas de batterie non plus. On vient retirer, du coup, le cerveau ici. Là, on va venir, hop, normalement, c'est celle-là. On va venir débrancher, enfin déconnecter la transmission du coup. Hop. Hop. On va garder la vis de côté ici. Donc le moteur on le sort. Donc on va le laisser comme ça ici. Donc il faut qu'on réfléchisse comment débrancher celui-là, sachant qu'on peut déjà peut-être commencer par tenter de débrancher la connectique de manière après à l'avoir libre pour pouvoir le bouger comme on veut. Donc on ouvre ici. Donc je sais pas si vous voyez très bien, donc en fait c'est juste là. Hop, si je vous incline un peu plus. Ici là, on va avoir les petites vis à ouvrir pour accéder à la trappe. Donc là ce qu'on voit bleu qui dépasse, c'est parce que j'avais déjà démonté. Fait une première tentative en fait de démontage pour voir comment il se connectait par rapport au nouveau. Et du coup j'avais mal remis le joint, mais bon j'avais quasiment pas serré, donc c'est pas bien grave. Hop. C'est bon, du coup on va finir de le démonter. Hop. Lui de ce côté c'est bon, de l'autre côté quasiment aussi. Hop, c'est sorti. Donc on a la petite pièce qui servait de fermeture. Donc on va mettre de côté. Là du coup il va rester une vis de chaque côté, donc juste ici et ici. Donc on va venir les retirer. Donc la vis est sortie, on va la garder. On va venir retirer la cache comme ça. On va venir récupérer la vis de manière à pas la perdre, celle-là aussi. Hop. Donc les deux vis, on va les laisser de côté. Donc là on a accès à l'unité de contrôle où on va avoir tous les branchements. Donc là c'est l'arrivée du démarreur. Du coup le cerveau il se branche. Alors c'est celui de mémoire, c'est celui-ci, donc il vient se brancher juste à côté de, hop, on va venir le déconnecter. Donc il vient se brancher juste en bas en fait, là le connectique en dessous du démarreur entre guillemets. Donc on vient le débrancher. On fait passer le câble par la trappe. Ça pour l'instant on le remet pas parce qu'il va falloir brancher le nouveau.
Hop. On va dézoomer un tout petit peu qu'on ait une vision globale. Donc du coup, on va avoir le câble tout seul ici. Ce qu'on va faire, c'est pour pas abîmer les câbles là d'alimentation du moteur, on va remettre le moteur juste de manière à le serrer un tout petit peu. Hop, on va enlever le câble de l'antenne d'ici, on va le laisser par là. Hop. Du coup, là, on fait bien attention, il y a une petite pige qui permet de ne pas se tromper sur l'emboîtement. Hop. On la fait passer dedans. Hop. Et là, après, le moteur vient s'accoupler à la transmission. On va juste remettre un petit coup de serrage vis-à-vis du moteur de manière à garder l'accouplement fixe pour pas qu'il se déboîte. Ça serait ballot quand on le retourne. Hop. Donc là, on vient regarder où se trouve l'emplacement de la vis. Normalement, là. C'est bon, c'est en place, c'est pris. On serre juste de manière à ce que ça ressorte pas. Hop, donc pas la peine de serrer comme trop fort. On va remettre le démarreur entre guillemets ici. Et donc on va avoir le cerveau juste là à démonter. Donc si on regarde, il va y avoir deux vis. Donc si je vous zoome un petit peu. Il va y avoir une vis juste ici. Une autre juste derrière le câble là. Je sais pas si on arrive à très bien le voir là juste au bout de mon doigt. Donc après, il y a la cage là qui va venir se retirer. Et après, il n'y aura plus qu'à démonter le bras qu'il y a là. Et en fait, c'est le bras qui génère l'articulation. Qui se fait en fait office de sorte de crémaillère, si je puis dire. Donc il suffit de démonter de là, faire tomber la cage et normalement il est censé venir tout seul. Donc du coup, on va commencer par se remettre en vue du dessus. On va se mettre la voiture comme ça. Hop. On va venir du coup retirer les deux vis qu'il y a là. Si je prends la bonne clé, ça sera mieux. Du coup, on sort les deux vis. Donc il y a celle-là qu'on va laisser ici. Il y a la deuxième qui est juste là, hop, juste ici. Donc là, techniquement, ça devrait faire tomber la cage en dessous. Donc là, on voit déjà que ça bouge. C'était peut-être pas la meilleure manière de le faire. Peut-être qu'il aurait fallu commencer par en dessous. On va voir si on y arrive, sinon on remontera la pièce. Alors, on va faire sortir la vis qui est normalement... Hop. Nickel, on la met de côté. Donc là, comme on peut voir, c'est plus accroché. Et donc il y a toute la partie là, la cylindrique, ça qui s'est relevé parce que c'est l'aération pour le pack batterie, ça. Donc qui est fixé par la même occasion par ça. Donc on va le laisser de côté. Là, on voit que en appuyant, ça fait tomber la cage du dessous. On va laisser de côté également. Et si on regarde par en dessous, il suffira juste de venir sortir ça, en fait, l'accroche du bras. Donc on se met en butée, on dévisse. On garde la vis de côté, là. Et là, normalement, il n'y a plus qu'à sortir le bras. Alors, c'est là l'étape un peu cruciale, c'est parce qu'en fait, le bras en fait est serré dedans. Si on regarde sur le nouveau, hop, ce qui fait la mise au point. Oui, en fait, il est denté, ce qui fait que ça serre assez fort. D'autant plus s'il est un peu usé, parce que du coup, il y a les dents qui peuvent avoir pété. Et faire que ce soit un peu plus serti. Donc là, on peut tenter soit de rentrer la clé dedans et d'essayer de pousser en fait en ayant en opposition. Le problème, c'est que comme c'est tout articulé, il y a des petites rotules en fait à tous les niveaux ici. C'est compliqué en fait parce que dès qu'on fait le levier, il y a toutes les rotules qui viennent s'incliner et du coup on n'a plus de prise. On va essayer de continuer de forcer comme ça. Hop. En fait, en passant la clé dessous, ça vient de sortir et du coup, hop. Après, on sort le bras de la position. Hop. On fait passer le câblage. Hop. On va revenir sur le petit un peu plus grand. Hop. Et du coup, on a sorti directement le petit cerveau de direction.
Du coup là, on a le nouveau, donc il va se remettre directement par-dessus, comme ça, et je vais vous montrer. Bon, du coup, maintenant, on va s'atteler à la partie remontage. Donc, on récupère la voiture. Hop, donc là, du coup, on peut entendre que la direction est plus reliée. D'ailleurs, on peut regarder le système de crémaillère. Donc, en fait, c'est assez simple, hein. On a les deux barres ici qui servent de barres de crémaillère, entre guillemets, qui sont reliées, alors par en dessous, je ne sais pas si on va réussir à le voir, sur un support fixe. Donc pareil, il y a une rotule de manière à ce que ça puisse bouger suffisamment pour qu'il y ait suffisamment de flexibilité pour pas que ça casse. Et après, c'est monté avec une tige centrale, avec encore une fois un bras rotulé, plus un autre bras rotulé qui vient, qui est rotulé que d'un côté, c'est pour le coup, et qui vient se mettre directement sur le cerveau. Donc pour se remettre sur le cerveau, ça va être assez simple. Donc on va récupérer le cerveau. Alors qu'on se trompe pas de sens, il me semble que c'était... On passe le câble d'abord, hop, juste ici. Ensuite, une fois que le câble est passé, est-ce qu'il y a un sens? Il me semble pas. Quoique si, c'était dans ce sens-là, puisque j'avais fait levier pour le sortir. Donc là, il faut bien tourner les roues de manière en fait à dégager ici. Hop, une fois qu'il est rentré, on vient du coup retourner les roues dans le sens opposé de manière à récupérer l'embout du bras. Là, si on le met comme ça, normalement ça devrait être bon, il me semble que c'était comme ça. Hop, on vient juste le presser avec le doigt. Hop, donc là on entend il craque plus celui-là. Et on a bien tous les degrés de liberté. Donc ce qu'on fait, c'est que il n'y a pas forcément besoin de le serrer beaucoup plus fort, parce que de toute manière, en fait, il y a la vis qui va venir, la petite vis là, quand on va venir la serrer dedans, ça va venir écraser le support en plastique et venir le coller directement. Donc il n'y a pas besoin plus que ça d'y faire attention. Par contre, on peut commencer déjà par remonter donc la cage de protection en dessous du cerveau, donc qui vient se mettre normalement ouverte vers l'intérieur pour laisser passer le bras. Donc techniquement, ça veut dire que ça va rentrer dedans. Donc l'ouverture se fait comme ça. Non, comme ça. Hop. Puisqu'il y a les filets en dessous. Est-ce qu'on pivote toujours bien sans frotter? C'est bon. Du coup, on se remet comme ça. Là, on va venir remettre par-dessus le petit support d'aération des batteries. Donc, on se réfère à la partie de l'autre côté. Donc, on peut ouvrir le cache batterie de manière à ce que ce soit plus simple. On vient remettre face à face l'encoche de le support le petit clip de la batterie, et en fait aussi par rapport à ici la petite vis qui va se placer ici, qu'on peut déjà commencer à remettre. Donc on reprend la vis que j'avais laissée de côté tout à l'heure, on vient la repositionner au bon endroit normalement. Hop, la pince, la clé pardon, c'est celle-ci. Donc on vient, hop, on laisse le doigt en dessous de manière à ce que ça vienne pas en avançant la vis, que ça ne fasse pas tomber la cage et tout le support. Du coup là on va essayer de venir serrer de manière à ce que ça maintienne la cage, en espérant ce coup-ci que ça vienne bien se serrer dedans. C'est un peu compliqué parce que l'espace en fait entre la petite aération et le cerveau en fait est assez mince. Donc là c'est bon, c'est serré, pas au maximum parce que je vais juste vouloir venir mettre la vis qui est présente donc devant ici. Hop, donc du coup on revient le mettre comme ça dans la vis qui est juste ici là devant. Donc on peut voir là, sur le prolongement de mon doigt au bout de la clé.
pareil, on vient le serrer. Là, c'est bien serré, sachant qu'il ne faut pas serrer trop fort vu que c'est du plastique. Du coup, là, on regarde, la cage ne bouge plus. Il va rester plus que de ce côté-là à faire mettre la vis en fait qui va maintenir le bras articulé, rotulé. Hop, une fois qu'on a fait glisser la vis, normalement il y a suffisamment d'espace pour en fait le visser droit en ayant juste la clé contre en fait la petite trappe qu'il va y avoir là. Donc ça passe largement normalement. Donc là pareil, ça va faire tourner les roues comme on a pu voir tout à l'heure jusqu'à ce qu'elles viennent en buter ici. On serre bien, mais pas trop fort non plus pour pas casser le mécanisme. Là c'est serré. Hop. Tout est bien mis. On vérifie qu'il n'y a rien qui bouge. C'est bon. Du coup, il reste plus que maintenant à repasser à l'étape de la reconnexion du câble de l'autre côté. Donc là, du coup, on va venir avec la grosse clé, c'est pour le coup ressortir le moteur de la transmission. Donc on vient le desserrer comme ça. Donc la même étape que tout à l'heure, on réouvre le pack batterie ici. On sort le lanceur, le moteur, donc on va tout laisser de côté. Donc il faut bien faire penser à faire, donc on relève après donc le capot, on fait passer la connectique dedans. Et donc du coup c'était, hop, je vais tourner dans l'autre sens, c'était branché au rang juste après le channel 1. Donc là on va se mettre sur le channel 2 comme c'était le cas tout à l'heure. Donc je sais pas si vous allez bien voir. Hop. Donc c'est juste là en fait. Ça vient se mettre. Donc on regarde par rapport au détrompeur qui est juste ici. On se branche du coup sur la voie suivante qui est donc juste là. Donc il y a pareil un petit guide sur le côté en plastique. Sur le côté là, on va pas bien le voir. Mais juste ici. En fait il y a des petits guides sur les côtés. Là on les voit. Donc on vient juste faire coulisser le long des guides. Donc on se reprend là, on se longe le long du guide. Là c'est reconnecté. Donc après il faut faire attention donc à deux choses. Donc d'abord de bien, hop, on va dézoomer un petit peu. Hop. Il faut bien penser à remettre le joint d'étanchéité à la bonne place. Donc hop. Sachant que c'est un petit peu la partie cruciale. Il y en a qui préfèrent le mettre directement dessus. D'autres qui préfèrent le mettre en dessous. Moi je sais pas, on va essayer peut-être au-dessus. Ça évitera qu'on l'écrase directement et que ça le déplace. Mais j'ai peur qu'il tienne pas dedans en fait dans le logement vu qu'il est assez souple. On va voir. Hop. On le fait coïncider dans l'empreinte. On fait bien gaffe à pas que les fils s'entremêlent parce qu'en fait à la sortie il y a, ça va être compliqué, parce qu'en fait à la sortie donc il y a le cerveau de direction et ça, et en fait chacun occupe une petite rigole spécifique, et ça en fait ça vient faire le joint puisqu'il y a du caoutchouc en fait dedans, ce qui fait que ce caoutchouc là fait l'étanchéité parce que techniquement il est censé résister un minimum à l'eau. Donc du coup on va laisser peut-être le joint comme ça. On va voir si je peux finir de l'enfiler avec la petite clé. Le problème c'est que il est fait exprès pour qu'il fasse la jointure, donc il n'est pas tout à fait à la bonne taille, ce qui fait que pour le rentrer, là ça doit être à peu près bon. Donc ce qu'on fait c'est qu'on regarde bien qu'il n'y ait aucun entremêlage, sachant qu'il y a le câble de l'antenne qui sort par ici, par la droite. Donc on vient tirer légèrement sur les câbles de manière à ce qu'ils ne viennent pas gêner en termes de hauteur. Là on fait gaffe à deux aspects. C'est parce que sur le devant, ici, on va avoir un petit, juste ici là, on va avoir une petite encoche où en fait la cage va rentrer dedans. Et après il y a aussi l'autre aspect à faire gaffe, c'est au niveau de la transmission là, il y a l'arbre qui dépasse. Et donc du coup ça peut venir gêner pour le remontage de manière propre.
Et c'est pour ça que ça peut venir faire bouger le joint, donc c'est ça qu'il faut faire gaffe. Donc là, l'antenne est bien, le câble antenne est bien. Hop, là, normalement, on est bon. Donc du coup, on va venir remettre les petites vis. Donc on vient prendre la vis, on vient se positionner avec la bonne clé du coup dans la petite rigole. Là on commence à serrer, parce que normalement c'est fileté quasiment jusqu'en haut. On appuie un peu de manière à ce que ça vienne. Comment ça se fait qu'on soit si loin? Ah oui, c'est le joint en fait qui fait foutre un peu le camp ici. Donc on va venir serrer de manière à ce que ça bloque la cage. Là, une fois que c'est serré, on vient vérifier que le joint de l'autre côté est bien mis. Là, du coup, on voit que derrière, il dépasse un petit peu. Mais d'un autre côté, je pense qu'avec l'écrasement ici, ça va l'accompagner. Donc on peut peut-être... Normalement, ça devrait être bon. Hein. Parce que là, en venant le pousser, et juste ici où il faudra peut-être l'aider un peu. Donc on prend l'autre vis. On va venir, du coup, resserrer le haut de la cage ici. On vient serrer jusqu'à ce que soit nickel. Parce que c'est ce qui va quand même permettre l'étanchéité au niveau de l'alimentation. Voilà, à mon avis, c'est à peu près bon. On va vérifier de ce côté en termes de serrage. Hop. Là, ça bouge plus. Du coup, ensuite, si on regarde, donc il y a le câble du cerveau qui va passer en dessous du moteur. Et du coup, le moteur, on va le remettre par là, dans le quartier. Parce que du coup, on va le mettre dans l'autre sens. Là, on va garder le câble de l'antenne de côté. Il faut qu'on réfléchisse par rapport si je puis dire, au câble management pour venir en fait bien plaquer tout pour pouvoir remettre en fait le support en fait qui vient bloquer les fils. Donc là, si mes souvenirs sont bons, il vient se mettre dans ce sens-là. Et comme ça, juste de manière à ce que le côté qui ressorte soit le côté avec les fils pour qu'il puisse passer. Donc du coup, on le positionne. Dessus, j'avais laissé les vis. Donc on le positionne comme il faut là. On laisse un peu de pression avec le doigt de manière à ce que ça tienne. Donc du coup, il n'y a plus qu'à finaliser le serrage. Du coup là, c'est bon, il n'y a plus qu'à tout repositionner. Donc là, on va venir plaquer les câbles de manière à rebrancher donc le moteur. On va vérifier quand même par la même occasion que les pignons sont bons. Ça permet de faire un peu d'entretien par la même occasion. Tout a l'air nickel. Il est même pas trop encrassé depuis la dernière sortie. Hop. Du coup, on vient le réemboîter. Il faut faire gaffe aux câbles d'alimentation derrière qui viennent pas vriller. Hop. Du coup, là, on vient le caler contre la transmission. On revient retourner. On récupère à nouveau la vis pour le bloquer. Et donc là, il n'y a plus qu'à venir le serrer. Donc là, il est bloqué contre la transmission. Donc c'est nickel. Hop. On vérifie quand même. Là, du coup, il faut bien penser à le serrer parce que ça, c'est le genre de panne un peu con quand on fait des bosses. C'est qu'en fait, le moteur soit pas se desserrer et qu'il vienne à se décaler, mais genre suffisamment serré pour pas qu'il soit flottant, mais qu'il vienne légèrement se décaler, que les pignons ne coïncident plus ou légèrement, et là on casse soit l'arbre, soit directement la sortie moteur. Donc il faut bien penser en fait à tout serrer comme il faut, sachant que là c'est une pièce en métal et derrière aussi, donc il n'y a pas de problème au niveau de la tête. Du coup là on vérifie, mais du coup là c'est bon. Hop, c'est serré. Ici on vient faire passer le câble du cerveau là, le câble du starter ici, il n'y a plus qu'à repositionner dedans. Hop, on le fait passer ici. Et donc il n'y a plus qu'à remettre la carrosserie. Tout à l'heure j'irai remettre du coup des batteries pour aller vous faire un tour. Du coup on remonte
la carrosserie. Je mettrai l'antenne tout à l'heure parce que là elle va être dans la boîte de rangement, enfin la boîte de transport plutôt. Et on se retrouve directement sur la piste à l'extérieur de manière en fait à tester directement, voir si la direction fonctionne. Je pense que je mettrai même pas les deux batteries avec le commutateur. Je pense que je mettrai qu'une seule batterie, voir ce que ça va donner et voir du coup si on a suffisamment bien de réparer pour voir si la direction refonctionne. Puisque là on avait le cerveau déjà qui bloquait complet et en plus qui prenait entre guillemets des crises d'hystérie vu que ça a bougé dans tous les sens et que je pense que c'est qu'il doit y avoir un petit morceau électrique, un relais ou je sais pas qui doit être cassé et qui doit faire que ça marche pas. Donc on se retrouve tout de suite sur le terrain. Cette vidéo est déjà finie. Comme vous avez pu voir, la réparation a normalement fonctionné. On espère qu'elle durera assez longtemps. À voir maintenant qu'est-ce que je peux vous proposer comme contenu prochainement sur du modélisme. Peut-être une sortie, peut-être des modifications. J'ai vu qu'il y a moyen de transformer les Traxxas avec de l'aftermarket, avec le transformer entre guillemets en hot rod, avec des pneus de route, avec des suspensions un peu plus rabaissées, une carrosserie un peu différente, donc plus d'ailerons, plus de chrome. À voir si on se laisse tenter par l'aventure. Sur ce, je vous donne rendez-vous à dimanche prochain. Activez bien la cloche des notifications. Pensez du coup à vous abonner, à laisser un pouce bleu et à me dire en commentaire vraiment ce que vous voulez voir prochainement en termes de modélisme. Allez, portez-vous bien et à la prochaine.